Une augmentation de 15 ans sur une durée de vie à peu près. Et donc, c'est surtout qu'on a des plus grandes chances d'arriver à 85 ans et plus. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Et si la positive attitude n'était pas seulement une phrase comme ça qu'il est branché de prononcer, mais si ça pouvait prolonger la vie. Voilà, ça paraît un peu gros, mais pourtant, c'est ce que va nous expliquer Carole Carat dans notre émission Feel Good. Bonjour Carole. Bonjour Cathy. Alors, plus on pense positif, plus on vieillit. Puis on vieillit longtemps. On reste longtemps. Plus on augmente notre durée de vie surtout. Ouais. Parce que si on vieillit pas à l'œil nu, franchement, on rajeunit plutôt. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on vit plus longtemps, effectivement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'études qui ont été faites d'abord aux États-Unis, puis après en Israël, pour vérifier cette constatation. Et c'est assez énorme ce que je fais aujourd'hui, ce que je vais vous donner. En fait, l'optimisme, elle est associée à une augmentation de la durée de vie. Alors, de combien ? De 11 à 15%. C'est-à-dire que ça peut augmenter une augmentation de 15 ans sur une durée de vie à peu près. Et donc, c'est surtout qu'on a des plus grandes chances d'arriver à 85 ans et plus. Okay. C'est quelque chose d'énorme. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre l'optimisme et la durée de vie ? Parce qu'en fait, il n'y a rien à voir. Sauf que l'optimisme, chez l'être humain, c'est un état d'esprit. Okay, c'est quelque chose que l'on a à l'intérieur, c'est durable, ça peut être passager, etc. Et c'est caractérisé par une perception qui est toujours globale que des bonnes choses vont se produire. D'accord. Quoi qu'il arrive. Et vous avez une conviction que l'avenir, de toute façon, il sera favorable. Parce que vous pouvez contrôler les événements importants. Donc, quand on a des périodes de galère, qu'est-ce qu'on pense ? On pense que c'est temporaire. C'est temporaire. Voilà, c'est temporaire. De toute façon, ça va se régler. Je garde un peu j'attends un peu et puis ça va passer de toute façon, ça va s'arranger. Donc c'est un état d'esprit, vraiment on se met en mode high comme ça, on voit la vie en rose et grâce à ça on vit plus longtemps. Alors c'est sûr que dans cette étude en fait on démontre que les gens qui sont plus optimistes, ils sont moins susceptibles d'avoir des maladies qui sont chroniques. Des maladies ou alors des morts prématurées par exemple. Il y a une chance d'avoir une longévité exceptionnelle. On voit d'ailleurs, quand on fait on regarde un peu les gens qui, dans les maisons de retraite, ceux qui sont gays, ceux qui sont vifs, ou ceux qui sont sortis de la Shoah, ça a été donc démontré que c'était des gens qui se disaient « après ça, je ferai ça ». C'est des gens qui voyaient la suite après. Et c'est Alors, l'étude israélienne corrobore les résultats américains ? Oui, alors le résultat américain, d'abord, c'est un résultat qui a été fait chez Nurse Healthy Study. Voilà. Et en fait, elle a porté sur 70 000 femmes qui sont âgées donc ils les ont suivies pendant 10 ans. Et les 25% des femmes les plus optimistes ont vécu 20% de plus les 25% des femmes les moins optimistes. C'est quand même assez énorme. Donc en fait, c'est-à-dire que leur espérance de vie, elle était donc prolongée. Et en fait, comment ils expliquent ce score-là ? Il vient du fait que les optimistes, ils adoptent des comportements qui sont plus sains. Alors c'est quoi des comportements sains ? Ils mangent baril, sainement, ils font du jogging, même tard, même à un âge avancé. Ils veulent faire soulever des poids. On voit des femmes de 70-80 ans. Ils croquent la vie par les deux bouts, quoi. Ils croquent la vie, voilà. Ils veulent une vie plus saine. Pour eux, ils ont le temps. Et ce qui est fou, c'est qu'on le voit dans leur santé. Ils ont moins de problèmes cardiovasculaires. Ils fument pas. Alors non, je sais pas pourquoi. Ils se disent non, j'ai pas de. Ils ont moins de diabète, moins de cholestérol. Alors c'est pas parce qu'ils ont moins de diabète, moins de cholestérol qu'ils vivent plus longtemps, mais parce qu'ils sont optimistes et positifs, qu'ils fument moins parce qu'ils pensent que ils trouvent leur énergie dans des choses positives de la vie. Ils n'ont pas besoin d'additifs. Voilà, inviter les gens, sortir, faire du sport, etc. Et du coup, ça leur régule leur cholestérol, etc. Ça leur donne la pêche et ils restent jeunes plus longtemps. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Ce qui est intéressant, c'est que si cette étude a été, prolongée sur 10 ans, l'étude israélienne, elle, je crois, a duré 30 ans. Incroyable. Ils viennent de donner les résultats. Ils ont fait une étude sur 1200 personnes. Franchement, c'est incroyable à faire. Qu'ils ont suivi pendant 30 ans. Donc c'est incroyable. En fait, c'était des femmes uniquement. Qui l'a fait ? Non, pas seulement. C'est l'université de Jérusalem hébraïque de Jérusalem qui a fait ça. Elle dit exactement la même chose. Rester optimiste, maintenir une attitude positive peut directement prolonger la durée de vie dans une nouvelle étude. Alors l'étude, elle a été faite par le docteur Yoram Maharavi. Il a suivi 1200 personnes âgées depuis nées en 1920 et 1921 et ils ont analysé leur santé.
leur capacité, leur bien-être économique, leurs compétences sociales, d'où ils venaient, hein, leur niveau d'anxiété, leur intégrité et leur optimisme depuis une trentaine d'années. Franchement, j'imagine que chaque année, ils devaient regarder comment Bien sûr, comment ils se sentaient. Et en fait, il y avait des questions qui leur étaient posées régulièrement et ils voyaient, suivant les expériences, comment ils positivent ou pas chaque chose qui leur arrive. Et ils ont, en fait, les résultats, ils ont indiqué que l'optimisme a un impact sur la survie, alors que d'autres études ont montré qu'ils améliorent les fonctions liées à la santé, telles que notre système immunitaire. Quelqu'un qui a plus de positive attitude a une meilleure défense contre les angoissés. Voilà, contre les maladies de l'extérieur. On a moins d'hypertension. Ces gens-là avaient plus de défense contre tout ce qui arrivait. Et même contre le cancer. C'est quand même assez énorme. Donc, en fait, les scientifiques, ils ont indiqué qu'ils ont examiné tous les dossiers médicaux de ces 1200 personnes et ils ont pris en paramètre le sexe de la personne, la situation économique, la situation matrimoniale, et ils ont vu en fait qu'au fil des années, ces gens-là, ils survivaient, ils étaient bien, et ils duraient longtemps, et ils vivaient longtemps. Et c'est quand même c'est un peu compliqué de dire oui, devenez optimiste et vous allez vivre plus vieux. Enfin, c'est souvent en général une qualité ou en tout cas un état d'esprit lié à l'inné. C'est difficile de devenir positif quand on est plutôt angoissé dans la vie, quoi. Voilà, c'est vrai que si on est entouré que de gens angoissés, ou alors on vient d'une famille d'angoissés, c'est très difficile d'être optimiste. Donc déjà, il faut faire un grand travail sur soi pour essayer de enfin voir le verre plein au lieu de le voir vide. À moitié plein, au moins à moitié plein. En tout cas, c'est tout bénef apparemment. C'est tout bénef. Ouais. Franchement. Donc c'est-à-dire se dire, bon, ok, il y a eu la guerre là, d'accord, mais Dieu merci, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu trop de... Ok, il y a eu ça, le corona, mais on s'en est sorti. Essayez de voir toujours, en fait, l'issue positive de chacune des situations. Et ça, vraiment, c'est ce que j'invite à faire à tout le monde. Essayez de regarder à chaque fois... C'est un bon moyen de prolonger la vie, surtout de se sentir bien. Ça va bien avec l'émission Feel Good. Feel Good, bah oui, forcément. Et surtout, regardez sa photo dans l'ensemble. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, un petit truc ne va pas bien, ne cherchez pas le petit tache noire qui est sur un beau tableau. Regardez les autres choses. Et vous allez voir qu'après, on va passer à autre chose. Changer un peu de sa façon de regarder. Il faut changer ses lunettes. Sa façon de changer ses lunettes. Okay. Changer ses lunettes. Et voilà, en tout cas, en espérant que tous ces petits conseils vont nous faire vivre très longtemps et en bonne santé. Merci, Carole. Merci, à bientôt, Cathy. à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.